Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. En deuxième partie d'émission, on va recevoir Olivier Louis-Saint, ou si vous préférez, Chef Oli. On va parler de son parcours professionnel, mais surtout de son parcours personnel. Il se qualifie d'analphabète fonctionnel. C'est très intéressant. Donc, on le reçoit en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, ma première invitée se présente comme candidate dans le district 10, Prévert-Marie-de-Rome, Normandie-Ouest, pour l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. Il s'agit de Mme Mélanie Gauthier. Mme Gauthier, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Bien, merci d'accepter l'invitation d'abord. Et surtout, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Parfait. Donc, première question, pourquoi vous présentez en politique municipale? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans et pourquoi avoir choisi l'équipe Marilyn Charbonneau? Écoutez, c'est très simple. De nature, j'ai toujours été impliquée au niveau politique de différentes façons, que ce soit dans l'implication de différents organismes, dans un conseil d'administration. J'ai aussi fait campagne au niveau provincial aux dernières élections. Pour moi, le mandat d'un citoyen, c'est d'être impliqué, puis quand on veut en faire plus, il faut y aller jusqu'au bout. S'impliquer veut dire participer activement et se présenter. Pourquoi Marilyn Charbonneau? Ça, c'est une belle histoire. J'ai eu le privilège de rencontrer 3 des candidats à la chefferie. Et, pas à la chefferie, excusez-moi, comme à la mairie. À la mairie, oui. Pardon. Et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Marilyn, pour moi, ça a été un coup de cœur direct. Marilyn, c'est une fille intègre, c'est un leader dévoué qui connaît Saint-Jean. C'est une jeune femme de 40 ans quand même, qui a une excellente connaissance politique. On a eu un fit au niveau des valeurs, au niveau de son approche, de sa vision de Saint-Jean, de la vision qu'elle avait du partenariat avec le citoyen. Pour moi, ça a été un coup de cœur vraiment direct. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de me joindre à son équipe. Donc, vous dites que vous l'avez choisi après avoir rencontré tous les candidats à la chefferie. Donc c'est 3 vraiment... des candidats, oui. Oui, c'est ça. J'ai dit chefferie aussi, mais c'est à la mairie. Mais c'est ça. Donc c'est vraiment après une rencontre avec les 3 autres que vous avez choisi Mme Charbonneau. Marilyn, oui. Okay. Oui, tout à fait. Bon. Vous avez parlé de votre expérience politique. Je pense que c'est avec la CAQ en 2022. Là. Cette expérience-là, j'imagine que vous allez l'appliquer là, dans votre course à la candidature pour le district, l'expérience politique que vous avez acquise à ce moment-là. Évidemment. Évidemment, j'ai gagné une super expérience à travers tout ça. J'étais dans un district un peu lointain. Par contre, je voulais vivre l'expérience. Moi, c'était ça que je voulais gagner en expérience. J'ai participé dans la campagne aussi avec des futurs ministres et des futurs députés. Parce que c'était avec la CAQ, hein, je Oui, pense. avec la CAQ, tout à fait. Donc, j'ai pu participer avec leur campagne à eux autres aussi en tant que bénévole dans leur campagne. Mais j'ai aussi fait ma propre campagne avec mon propre porte-à-porte. Toute cette période-là a été de grands apprentissages pour moi, parce que c'est pas facile toujours d'aller vers les gens, tout ça, puis de partager son idée. Surtout, moi, j'étais dans un district où, il y avait différents avenues politiques, donc on ne savait pas. J'ai fini quand même 2e. J'étais très fière de ça, mais j'ai vraiment grandi en apprenant beaucoup de choses dans cette campagne-là. Ouais. Vous êtes issu des CPE. Oui. Donc, je pense que la famille sera vraiment au cœur de vos priorités, là, particulièrement dans votre district. Donc, peut-être nous parler un peu de votre vision, justement, de ce que vous souhaitez faire pour les familles. Bien oui, en effet, les familles, pour moi, c'est une priorité. Ça fait 26 ans que je suis directrice générale où je suis, au CPE Franquette-la-Grenouille. Donc, pour moi, travailler en collaboration avec des parents, voir à l'avenir de nos enfants, de nos futurs citoyens, ça a toujours été dans mes priorités. Même dans le cadre de mon travail. J'ai voulu épanouir tout ça, puis j'ai développé des infrastructures, j'ai développé des nouvelles approches, des nouvelles philosophies. Donc, c'est sûr que c'est ma priorité en politique que le milieu familial soit reconnu. Mais on parle de milieu familial, pas juste les enfants, mais vraiment la famille élargie. Donc, les jeunes enfants, les adolescents, les parents, les jeunes adultes, les personnes aînées, c'est important de voir ça en globalité dans notre municipalité. Puis moi, c'est ce que je crois. Donc, développer des parcs
parc multigénérationnel. Je suis dans un secteur où il y a plusieurs écoles, où il y a plusieurs infrastructures sportives aussi pour les familles. Donc, tout ça, pour moi, c'est important de développer la pérennité de ces endroits-là, d'avoir une vision plus large et à long terme des choses qui seront mises en place, là, et surtout de la sécurité du milieu. C'est pour ça, donc, que vous souhaitez peut-être là, plus d'événements, plus d'animation dans les parcs et les secteurs de votre district? Oui, il y a un adage qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Bien, j'y crois sincèrement. Donc, plus on est regroupé en communauté, plus les gens développent des relations et des contacts à travers eux. Puis des fois, bien, ça peut aider à divers niveaux, que ce soit pour s'occuper de son propre enfant, avoir des amis, avoir un réseau social. Donc, pour moi, je trouve ça important qu'une municipalité puisse mettre de l'avant des activités concrètes dans les quartiers pour pouvoir mettre en œuvre justement là, tout ça là, qui pourrait rassembler les gens et les diverses générations là, pour tout le monde. Là. Vous trouvez que ça manque dans votre quartier actuellement? Bien, en fait, je pense que de façon générale, ça manque de constance dans la ville de Saint-Jean. On est quand même un quartier où les citoyens sont très présents, où c'est très actif grâce aux citoyens. Mais là, ce que je souhaiterais, c'est que la ville les appuie, soulève cette énergie-là, les amène à aller plus loin, puis que la ville soit un acteur dans ces événements-là là, concrets. Bon. Il y a aussi tout le dossier de la mobilité, du transport collectif, mobilité durable, l'amélioration de ces secteurs-là. Qu'est-ce que vous souhaitez faire et quel bilan vous dressez, là, surtout au niveau du transport collectif à Saint-Jean et dans votre district? Bon, dans notre district, on est quand même relativement bien desservi. Je dirais que ce qui est important, c'est de continuer ça, de maintenir cette mobilité-là qui est présente. Mais j'irais aussi davantage à élaborer au niveau de la mobilité active, c'est-à-dire les pistes cyclables, les rendre plus sécuritaires, les rendre de plus longs trajets, dans le fond, comme dans exemple, sur Douglas, où à peu près on se retrouve dans le district 12, puis après ça, il n'y a plus rien. Donc, je vais avoir à travailler avec mon collègue là, du district 12 pour justement voir à avoir une continuité des services de mobilité vivante comme ça. Ça fait partie des priorités que je souhaiterais mettre de l'avant et que, bien, pas que juste je souhaiterais, là, que je vais mettre de l'avant, en fait, si je suis conseillère cette année. On l'a mentionné tantôt, vous travaillez dans le secteur des CPE. Vous avez gagné d'ailleurs plusieurs prix là, pour la gestion de vos CPE. Donc, j'imagine que la gestion municipale, c'est quelque chose que vous allez regarder de près et que vous souhaitez sans doute voir des améliorations à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, évidemment que moi, je suis une fille d'équipe. J'ai besoin de travailler en équipe. Donc, je travaille en équipe avec le parti actuel avec lequel je me présente. Mais ça va être important plus tard aussi de rester dans cette vision-là et de travailler en collaboration avec les gens de la municipalité qui y travaillent, les fonctionnaires qui y sont, mais travailler aussi en équipe avec les citoyens pour s'assurer d'une saine gestion, mais d'une saine gestion financière, une saine gestion des infrastructures, une saine gestion des ressources humaines, de s'assurer d'une saine gestion des ressources matérielles. Là. En fait, ça va être super important de voir ça en globalité. Puis moi, bien, j'ai une expertise là-dedans et j'ai le goût de le mettre au profit de la population. Et surtout, bien, j'ai envie de travailler en collaboration avec la municipalité et les citoyens. Je pense que c'est eux. Moi, je peux avoir un paquet d'idées, mais si on ne travaille pas tout le monde ensemble, bien, mes idées ne servent à rien. Il faut porter ça en groupe et c'est avec les citoyens qu'on va le faire. Il y a un dossier que la plupart des candidats amènent, et sans doute avec raison, c'est tout le dossier des infrastructures. Quelle est votre position là-dessus? C'est clair. C'est clair qu'il y a quelque chose à faire avec les infrastructures. Dans mon secteur, d'ailleurs, si on longe Grand-Bernier, dans le secteur un peu plus Prévert, il y a eu des refoulements d'égouts assez importants. Clairement, il faut mettre ça à jour. Il faut évaluer la situation clairement. Il faut avoir un portrait juste de cette situation-là, de nos équipements, mais de la viabilité de ces équipements-là, pour ensuite mettre un plan en action pour développer ça et mettre ça efficacement en place
pour les générations futures et pour l'avenir de la municipalité, là, puis à attirer les citoyens parmi nous. Parce que si on entend dans les médias que Saint-Jean, c'est que des dégâts d'eau, que c'est que des situations désagréables comme ça n'incite pas les jeunes familles à venir s'installer ici. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens viennent à Saint-Jean parce qu'ils vivent des belles expériences à Saint-Jean, puis ceux qui y sont, bien, qu'ils y restent. Donc, vous êtes de ceux et de celles qui disent qu'on a négligé ça trop longtemps ici et qu'il faut s'y attaquer. Bien, clairement, il y a eu de la... J'ose pas dire négligence, il y a eu un oubli, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. On a mis une priorité ailleurs. Peut-être. C'est ça. Donc, je pense que là, c'est le temps de s'y attaquer. C'est en effet un sujet chaud là, dans les diverses équipes là, qui se présentent actuellement là, pour le futur conseil municipal, mais c'est une priorité, je crois, aussi pour les citoyens de la ville de Saint-Jean. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers dans votre district là, que vous aimeriez attaquer là, au cours, si jamais vous êtes élu? Si je suis élu. Bien, évidemment, tout ce qui est, j'en parlais un peu tout à l'heure, tout ce qui est au niveau de la sécurité. Ouais. Donc, moi, oui, en effet, on a des zones à plus basse vitesse dans les zones scolaires. Par contre, pourquoi ne pas installer des îlots, des jardins communautaires pour ralentir naturellement la circulation dans ces secteurs-là? Il y a malheureusement trop souvent de risques d'accidents. Les enfants, il y a beaucoup de marcheurs dans ces quartiers-là. Ouais. Donc, on va s'assurer que les enfants qui sont à pied, qu'ils soient en sécurité. Donc, d'investir de ce côté-là. Évidemment, au niveau des structures, on va avoir un nouvel aréna qui va se construire à Isabelle Brasseur. Ça fait partie des choses que j'aurais voulu qu'on évalue à long terme, les services, parce que, oui, c'est beau avoir des heures de glace, mais ça ne sera pas des heures de glace supplémentaires, malheureusement, parce qu'il y a une autre aréna qui va être détruite. Ouais. Et de plus, il y a des organisations telles que le curling, entre autres, qui auraient voulu avoir sa place. Puis si on met quelque chose de nouveau en place, il aurait fallu penser à moyen et surtout à long terme pour desservir toutes les clientèles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, vous m'ouvrez la porte parce que, j'ai travaillé dans le sport longtemps. Oui. Je trouve qu'on a pris beaucoup de temps à honorer nos athlètes ici, là, parce qu'on vient juste Claude Raymond a pris sa retraite, je ne sais pas combien de temps. Ça fait juste quelques années qu'on l'a honoré au stade de baseball. Heureusement, on vient de nommer la piscine du complexe au nom d'Aurélie-Rivard. Mais effectivement, il y a sans doute quelque chose à faire avec les installations sportives en place et en ajouter davantage, parce que c'est important, ce point-là, même si on parle souvent, le sport est vu comme une dépense, mais ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement. Une population en santé, là, ça parle beaucoup, ça. Donc, c'est important de garder nos jeunes, nos plus vieux en santé à travers l'activité sportive, que ce soit le patin, le hockey, le curling, toutes les activités sur glace, la natation, les différents sports qui s'y rattachent, la nage synchronisée, je ne les nommerai pas tous, là. Mais c'est important d'avoir cet accès-là. Les cours de natation pour les jeunes enfants, ça devrait être de base. La Ville devrait s'impliquer pour que tous les enfants de la municipalité aient un minimum de cours de natation pour savoir se débrouiller dans une piscine s'il arrive un incident. Là. Donc, pour moi, je parle beaucoup de sécurité. Là. La sécurité des enfants et des aînés et de tout le monde est importante, est une priorité pour moi. En 30 secondes, si vous êtes élu, donc, votre vision de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, mettons, pour les 4 prochaines années, ce serait quoi? Bien, moi, j'ai envie de rêver. Moi, je suis une rêveuse dans la vie, puis j'ai envie de rêver d'une ville qui atteint le top 10 des villes du bonheur au Québec. T'sais, de dire, moi, j'habite Saint-Jean-sur-Richelieu, je suis fière d'y habiter, j'ai des services qui correspondent à ce que je paie comme payeur de taxes, mais aussi qui touchent les différentes clientèles, qui est en collaboration avec les organismes locaux, une ville unie avec une saine gestion durable, et qu'on ait une vision là, à long terme, pas juste à court terme de vouloir toujours éteindre des feux, mais toujours travailler en amont. Pour moi, ça, c'est une priorité. Puis si j'ai réussi dans ma carrière, c'est parce que j'avais ce type de vision-là. Fait que je pense que comme conseillère municipale, ça serait une de mes grandes qualités, d'aller consulter les gens, mais de travailler en amont aussi. Mme Gauthier, merci beaucoup. Bonne chance pour cette campagne électorale. Je vous remercie. On aura sans doute l'occasion de se reparler. Merci beaucoup. J'espère. Merci beaucoup. Bonne journée. On fait une pause. On revient tout de suite après.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Prochain invité est une personnalité médiatique, un restaurateur respecté, joannais d'adoption, et tout ça en se qualifiant lui-même d'analphabète fonctionnel. J'ai entendu son témoignage au 98.5 récemment et j'ai eu l'intention de l'inviter pour nous parler justement de son cheminement. Il s'agit d'Olivier Louissin, que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de Chef Oli. Olivier, bonjour. Bonjour. Ça a été un témoignage fort inspirant. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, il faut que je t'invite parce que c'est quand même particulier. Je pense, tu peux servir d'exemple pour les gens. Donc, parle-nous un peu, là, tu te qualifies donc d'analphabète fonctionnel. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment tu vis ça au quotidien? En fait, c'est plus quand j'ai entendu le témoignage, ça a commencé avec le 98.5, où est-ce que je fais des chroniques, puis je me sentais un peu mal d'appeler parce que j'étais comme, ils vont savoir tout de suite qui appelle. En fait, moi, j'ai un peu de misère à écrire. J'écris pas, je peux pas faire deux phrases sans faire de faute d'orthographe. J'ai aucune misère à m'exprimer, à exprimer mes pensées aussi, mais moi, c'est au niveau de l'écriture. Je suis capable de très bien lire, mais c'est au niveau de l'écriture, je suis pas capable d'écrire comme il se faut. Puis j'ai fait énormément d'écoles aussi. J'ai eu un parcours scolaire assez difficile. J'ai fait 9 écoles, du primaire au secondaire. Fait que ça a fait que j'ai appris à me débrouiller autrement. Est-ce que ça a forgé ta personnalité, justement, le fait d'avoir vécu ces difficultés-là? Oui, je peux pas mentir que je serais jamais là en ce moment si tout aurait été facile, mais 100%. Ça a forgé la personne que je suis, puis dans le motto de « s'il y a un problème, il y a une solution », en fait. Je suis vraiment dans ça, s'il y a un problème, il y a une solution. Bon. Donc, tu dis que tu as de la difficulté à écrire, et pourtant, tu as choisi un métier médiatique, tu es restaurateur, donc tu fais affaire avec des gens à tous les jours. Comment on se débrouille dans le quotidien? En fait, moi, les gens avec qui j'ai appris à travailler, je parlais jamais, je répondais jamais aux courriels. Je parlais toujours au téléphone. Ça, c'est un. Puis deux, j'avais toujours des courriels préenregistrés. J'ai toujours, je les ai encore en souvenir, là, mais j'ai des courriels préenregistrés qui lient toujours à un appel téléphonique. Fait que les gens, il y en a beaucoup que quand j'ai avoué ça, ils sont comme « Ah, je savais pas ». Je suis comme « Je sais » parce que je mets tout en place pour pas que ça paraisse. Puis de nos jours, avec les réseaux, on peut envoyer des messages vocaux. Sur toutes les plateformes, on peut envoyer des messages vocaux. Fait que ça fait que j'arrive à contourner le système un peu. Ouais. Les gens ont peut-être l'exemple, en tout cas, l'exemple qu'on avait, c'est celui de Jacques Demers, qui a dirigé dans la Ligue nationale sans savoir écrire. Il demandait à son assistant de faire les alignements avant les matchs parce que... Et pourtant, personne n'avait vu ça. Même Alain Crête, qui travaillait avec lui pendant plusieurs années, ne le savait pas avant que M. Demers le dise. Donc, c'est un peu ton cas. Il faut savoir bien s'entourer et après ça, bien déléguer pour justement vivre avec ça dans le quotidien. Il faut savoir ses forces et ses faiblesses. Puis je savais très bien que c'est une de mes faiblesses. Fait que j'ai pas poussé. Puis on est dans un monde où est-ce que les gens, dès que tu fais des fautes d'orthographe, ne te prennent pas au sérieux. Fait que j'ai mis tout de mon côté pour ça. Tu disais aussi, je ne sais pas si c'est toi qui en faisais mention, qu'il y avait à peu près un Québécois sur 2 qui vivait avec ce problème-là. C'est la madame de la radio qui avait toutes les statistiques, Marie-Ève, qui avait toutes les statistiques pour ça. Moi, je les ai pas. Mais tu sais, après mon témoignage, il y a tellement de monde qui m'ont écrit pour me dire hey, moi aussi. Généralement, c'est des gens où est-ce que, puis je m'excuse le terme, qui vont aller se cacher dans des shops, ils vont se cacher en construction, ou ils vont se mettre dans des métiers un peu plus manuels. Donc, tu sais, une fois que c'est nommé, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont sortir pour faire comme hey, moi aussi. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Bon, tu parlais que tu avais des difficultés à l'école, mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur là, où tu t'es dit, bon, finalement, c'est un problème et il faut que je vive avec ce problème-là? Est-ce que c'est à l'école que tu as remarqué ça ou c'est après? C'est une bonne question. C'est après, tu sais, on a tous cette transition-là quand mes amis, tout le monde allait au cégep, tout le monde allait aspirait à l'université, puis moi, j'étais déjà sur le marché du travail en sortant du secondaire. Puis, tu sais, j'ai réalisé que j'avais ce problème-là, mais comme je vous dis, la vie, pour moi, c'est soit tu réussis le défi qu'ils te donnent ou soit tu l'échoues. Fait que, tu sais, je ne l'ai jamais vu comme un « Ah, c'est une béquille, ça m'empêche ». J'étais comme « OK, c'est quoi les solutions que j'ai? Ça a l'air beau à dire, mais c'est comme... La question me fait réfléchir, mais ça a vraiment été ça. C'est « J'ai un problème, c'est quoi la solution? »
Tu as joué au hockey, je pense, Ouais. tu as été sportif. Ouais, énormément. Est-ce que ça t'a aidé à t'adapter en travaillant avec une équipe, par Ouais. exemple? Parce que quand on joue au Ouais. hockey, on se fait une confrérie, on jase. Est-ce que ça t'a aidé à t'adapter, justement, dans ce mode de vie-là? Ben ce que le sport m'a apporté, c'est plus le leadership. Tu sais, j'ai toujours été un leader, je pense, naturel par rapport au sport. J'ai toujours porté des lettres sur mon chandail dans tous les sports Bon. confondus que j'ai fait. Fait que je pense que le hockey m'a apporté le plus le leader. Puis j'ai jamais été pour les gens qui ont joué avec moi, j'ai jamais été le meilleur, mais j'ai toujours été lead par exemple, en fait. Tu sais. Ouais. C'était pas moi le meilleur scoreur ou quoi que ce soit, mais excusez-moi l'anglicisme, je suis encore lead by example. Tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, ça, tu l'appliques là, Ouais. dans ton travail de tous les jours. Tous les jours. Oui, parce qu'il n'y a rien que je demande pas à mes employés que je suis pas capable de faire. Absolument rien. Bon. Donc, malgré tout, Ouais. tu as réussi une très belle carrière. Donc, j'ai parlé de toi comme une personnalité médiatique parce qu'on te voit à Salut Bonjour notamment, tu as Ouais. des capsules web, tu es un restaurateur également. Peut-être un peu parler de ton cheminement professionnel. D'abord, est-ce que c'est la restauration qui est venue en premier lorsque tu as décidé là, de t'orienter là-dedans? Bien, l'anecdote là-dedans, c'est que je me suis jamais orienté. Moi, j'avais juste besoin de payer mes factures. Fait que jamais, tu sais, les gens sont comme « Ah, d'où vient ta passion de la Tu restauration? » n'avais pas de plan de carrière Ah non, là-dedans? non, OK. c'était pas Hey, je veux devenir chef dans la vie. » là. Ça a toujours été pas loin. Mais le plan initial, c'était vraiment juste de payer mes factures. Après, je suis tombé en amour. J'ai commencé dans un restaurant indonésien. Je suis parti en Indonésie apprendre sur la cuisine. OK. Je suis revenu, commencé à travailler dans des restaurants tranquillement, puis j'ai fait comme « Oh shit, OK, j'ai un talent. » Je me suis inscrit dans un concours parce que, tu sais, il y a beaucoup de restaurateurs ou de gens qui sont comme « Hey, on est bon », mais ils n'ont pas de comparatif. Tu sais, il faut que tu ailles te comparer, peu importe ce que tu fais. Tu peux pas dire que tu es le meilleur joueur de hockey si tu n'as pas compétitionné contre les meilleurs. Fait que j'ai été faire une compétition culinaire, puis pendant cette compétition-là, moi qui ai appris à cuisiner sur YouTube, tout le monde était « Ah, c'est qui votre plus gros... compétition, tout le monde, quand j'ai réécouté l'émission, c'était Oli. Je suis comme, oui. oh shit, OK. Fait que là, de là, j'ai continué à faire des compétitions. C'est une puis, compétition ici? ça s'appelait Je suis chef, qui passait à Nouveau dans OK, le temps. OK. Après ça, j'ai fait Chef de bois, qui était une compétition Oui, à oui, oui. TVA. Et ces deux chefs de bois, où est-ce que tout a dégringolé, on m'a donné mon show télé. L'année d'après, j'avais mon show à Télé-Québec qui a fait 2 saisons, puis tout a enchaîné après. Là. OK. Et là, après ça, bon, là, donc, comme je mentionnais, tu as des chroniques où je pense, ou en tout cas, tu as travaillé à Salut Bonjour. Ben, je suis là à notamment. chaque semaine, Oui, c'est ça. les fins de semaine aux 2 semaines. Ouais. Oui, c'est ça. Et tu as des capsules web aussi. Comment on travaille ça? Comment on le prépare? Est-ce que c'est intuitif Instinctif, ouais. ou instinctif? C'est très instinctif parce que, tu sais, je vous dirais que quand je suis rentré dans le métier, je faisais beaucoup de caca nerveux parce que c'est, tu sais, c'est stressant quand tu sais pas l'opinion des gens. On est dans un ère d'Internet. Est-ce que les gens vont, si je suis pas à ma place, j'ai pas fait l'école de cuisine, j'ai appris sur YouTube. Puis plus ça avance, plus tu réalises que, OK, je suis bon, j'ai ma place, je suis fait pour ça. Mais au début, c'est vraiment instinctif. Mais tu sais, dans tout le parcours, quand on revient en arrière, ben, j'ai fait des écoles de théâtre. J'ai toujours été dans mes classes d'improvisation, peu importe l'école que j'ai faite. J'ai toujours fait du théâtre, peu importe les écoles que j'ai faites. Fait que quand tu fais le 1 + 1 + 1, puis tu regardes le résultat final, tu es comme, OK, j'étais pas si loin que ça de ma voie, en fait. Là. Ouais, en fait, tu te considères comme un autodidacte en Oui, restauration, dans tout ce que je fais. Puis, tu sais, j'ai des amis qui m'ont proposé, Jean-Carl Boucher, qui m'a proposé un rôle dans une série. Ah oui? On m'a proposé un rôle dans un film. Fait que, tu sais, je suis comme, OK, les choses arrivent, fait que les gens voient l'extérieur de tout ça. Fait que Jean-Carl Boucher, c'est le personnage de Ricardo Troggi dans, Ouais, dans exact, la série de films exact. et qui fait quelques réalisations. Je pense qu'il a travaillé sur Stat ou Puis il a fait Indépendance, mon je show. pense. En fait, tu sais, c'est une des raisons aussi pourquoi je suis là. C'est que Jean-Carl, je l'ai appelé random. Je suis comme, hey, j'ai besoin de quelqu'un sur mon show. Puis il est comme, OK, je viens. Tu sais. OK. Mais ça pourrait t'intéresser, ça, jouer dans une série? C'est déjà fait. C'est déjà fait? Ouais, Ah oui? c'est déjà fait dans... j'ai complètement oublié le nom. Là. Ça vient de sortir avec Jean-Michel Anctil. Puis Ah oui, oui, le nom m'échappe, mais c'est le Passer au Corpement, salon. Passer au C'est salon. ça, Ouais. c'est ça, exactement. Avec, Ouais. oui, c'est ça. J'ai fait des apparitions dans Passer au salon. Puis, tu sais, ça a été ma première expérience. Puis, juste le fait qu'on m'appelle, je suis comme, OK, je suis capable de le faire, tu sais. Donc, tu es un gars qui aime ça, relever des défis, Ben oui, dans oui, le fond, oui, hein, oui, c'est oui, ça. Hein? oui. Moi, on me dit Tu- que t'es pas capable, je le fais. Tu carbures à ça. Hein? Oui, 100 c'est C'est mon adrénaline un peu. là. Oui, c'est ça.
Bon, on disait que tu étais restaurateur. Tu as un Ouais. restaurant à Saint-Jean. Oui, sur le notamment. boulevard Séminaire. Oui, c'est ouais. ça. Ça se passe bien? 100 c'est un restaurant caché. Tu sais, on n'est pas ouvert du lundi au vendredi. C'est un réservation seulement sur... c'est un restaurant, pardon, seulement sur réservation. Fait que, ouais, j'adore. Tu sais, je profite de commencer à m'amuser tranquillement. Là. Mais si on regarde un peu, tu as le restaurant à Saint-Jean, mais si on fait un peu le tour de ce que tu as actuellement, là, je pense que tu as un restaurant champêtre aussi en Estrie. Oui, exactement. Ouais. Ouais. On a, ben, fait, tu sais, le tour, ben, nous, on a un service de chef privé à domicile, où est-ce qu'on se déplace chez les gens. Ah oui? Sinon, si vous n'avez pas de place, vous pouvez venir au resto. C'est pour ça qu'on a créé ça. Et j'ai une table fermière que là, on a déménagé. On est rendu à Roxton Pound. Des oies, en fait. On fait de l'élevage d'oies aussi également. Fait que je me tiens occupé. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres plans? Je vous dirais que non, en ce moment, il faut que Ok. je respire. T'es pas mal que occupé? Ouais, il faut que je me calme un peu Ouais. là-dessus. OK. Bon, on dit, bon, là, on parle de restauration, de séries, mais est-ce qu'il y a d'autres... parce que tu aimes relever des défis. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais toucher, que tu aimerais faire? L'animation, tu sais, je réalise que j'ai animé, c'était Montréal en lumière la fin de semaine passée. J'ai animé plusieurs ateliers, puis je réalise que j'aime ça. Tu sais, moi, mon exemple dans la vie, c'est mon mentor, c'est Ricardo. Puis Ricardo, vers la fin, je dis pas fin de sa carrière, mais c'est maintenant qu'il commence à animer. Tu sais, là, il est rendu en 2 hommes en or, des choses comme ça. Fait que moi, je suis comme... Oui, parce qu'avant, il était concentré juste à Cuisine. l'animation de cuisine. Exact. C'est ça. Puis là, il fait mais d'autres alors qu'il a choses. une formation autre que ça, Ouais. c'est ça, exactement. Fait que j'aimerais ça taper dedans, commencer à taper dedans maintenant, tu sais, animer je fais quelques petites conférences dans les écoles, des choses comme ça, mais je trouve que j'ai un amour à faire ça. Tu sais, j'ai un amour de narrateur, j'ai un amour... puis je pense que la cuisine a juste été un fil conducteur. Parce que je sais que je suis meilleur orateur que je suis chef dans la vie. Tu sais. OK. Ah oui, ça, faut pas se mentir. Tu sais, je cuisine très bien, mais je sais que ma force, c'est l'oral. Tu sais. Ouais, je suis pas étonné. Fait Je suis pas étonné. que, idéalement, j'aimerais ça faire presque ça, mais toujours avec la cuisine pas loin. Oui, tu sais. oui, oui. Bien, on va te le souhaiter, Olivier, Merci. parce que tu es plein de talent. Puis Merci. bravo pour tout le parcours, parce que Merci. tu es, je pense, inspirant pour Merci. une bonne partie de notre génération. Merci de m'avoir beaucoup. invité. Merci, au revoir. Alors voilà, c'est tout pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.